Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va bien commencer l'année en disant un petit peu ce qui est prévu pour cette année, puisque j'ai décidé de changer 2-3 choses sur la chaîne, notamment le fait qu'il va y avoir toujours autant d'audio, alors avec plus de news, comme vous l'avez vu depuis que j'ai commencé en fin d'année dernière. Donc ça devrait continuer un petit peu, mais avec ce côté un petit peu plus doux en termes de test. On verra après ce que j'arrive à avoir dans tous les cas, c'est toujours ça. Bien évidemment, et merci déjà aussi aux contributeurs, aux abonnés qui contribuent à la chaîne avec des tests d'intra que je n'ai pas eu, mais que vous avez. Donc ça après, bon, je prends du temps, mais merci à vous, hein, JBOot qui j'ai ces écouteurs depuis longtemps, mais qui ça m'est très utile, et merci à lui, mais aussi à Metalheads qui me permet de tester un casque de métal qui a été fait en Chronphonic. J'en ai parlé en fin d'année, et vous verrez le test normalement fin de mois, du coup, et que je suis en train de finaliser déjà de mon côté en termes d'écoute. Ça va être intéressant de ce point de vue-là, mais pas que. Et comme vous le voyez justement, donc ici, je vais parler, alors j'en avais déjà un petit peu parlé tranquillement sur la chaîne début d'année dernière, milieu, je sais même plus, mais déjà du MetaQuest 2, ce que j'en avais pensé, et je vais continuer avec ce côté de test. Je vais tester des accessoires aussi, je vais tester un petit peu plus parce que j'en avais testé quelques-uns vite fait l'année dernière. Ici, je vais essayer d'y être un peu plus, et je vais essayer de faire un agenda, en gros, des journées qui vont être dédiées à tout ce qui est news VR, quitte à les décaler par rapport au moment où je tourne la vidéo, et des journées dédiées à l'audio. Donc je pense qu'il y aura une première partie de la semaine pour le côté VR, et la seconde et fin de semaine pour le côté audio. Comme ça permettra un petit peu de discerner, à voir si dans le temps, vraiment, je sens que ça ne tient pas sur certains en termes de vues, et de séparer peut-être à une chaîne VR, et avoir deux chaînes différentes, mais j'en vois pas trop l'intérêt, surtout que l'idée par la suite, c'est avec au niveau des news d'avoir un code couleur précis sur tout ce qui va être côté VR par rapport à ce qui existe déjà pour le côté audio. Donc des news, mais avec un code couleur peut-être en vert, je pense, pour la VR, et tout ce qui est avis, test sur certains accessoires là-dessus. Pourquoi la VR, vous me direz? Alors déjà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai le casque depuis longtemps, et c'est quelque chose déjà que j'utilise régulièrement. J'ai pas forcément beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup, dans le temps qui m'est imparti, en tout cas, et ce qui fait que c'est quelque chose, c'est une techno que j'adore. J'adore dans le sens où le côté motion gaming, le côté immersif, et vraiment cette année, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très très intéressantes en termes de jeu, en termes de possibilités avec le MetaQuest 3 dû à son écran. Donc là, je l'ai pris directement à la sortie parce que j'ai eu la possibilité, mais parce que le MetaQuest déjà m'avait beaucoup plu. Alors pour ceux qui ont déjà le 2, ceux qui veulent le 3, c'est vraiment pour ceux qui veulent se faire plaisir, mais il y a eu quand même pas mal d'améliorations. Et je pense que cette année, ça va vraiment être l'année de l'explosion de la VR grâce à l'autonome et grâce à Meta, du coup. Mais on verra ça en temps voulu, avec des news dédiées, notamment pour la puissance, d'autres casques qui vont être annoncés, entre autres. Mais bah, aussi les jeux qui m'intéressent, notamment bah, la qualité graphique qui suit, hein, le fait que, par exemple, Assassin's Creed commence à suivre, Ubisoft commence à vraiment s'investir avec un jeu qui est triple A, en tout cas pour du casque autonome, et je peux vous dire que dans les crédits, quand vous voyez à la fin le nombre de personnes qui étaient dessus, il y a eu des gens dessus quand même, hein. Donc ça déconne pas, et même si pour l'instant on reste sur beaucoup des espèces de petits jeux qui sont faits plus pour des petites sessions, ou des trucs où c'est pas forcément beaucoup recherché, l'avantage ici, c'est que on a, comment dire, on va avoir des jeux, en fait, on a des indices qui montrent que les éditeurs de jeux vidéo commencent à vraiment s'y intéresser, mais que les ventes de casques aussi restent encore assez limitées, même si ça commence à pas mal décoller. Les ventes de MetaQuest 3, je crois, c'est Rames VR, du coup, et je vais vous montrer ça, qui a montré une stat, donc c'est, si vous voulez suivre, sur Twitter, et je ne dirai pas X, parce que X, déjà, c'est de la merde à dire, et que personne ne sait à quoi ça correspond, donc j'en ai rien à foutre. Mais ce qui fait que Rames VR avait partagé un petit truc, il partage ça régulièrement, notamment au niveau de Steam, tout ce qui est, hop, ici... Alors, il parle aussi de Snapdragon, mais ça, on en reparlera. J'ai prévu des news dessus, du coup, ça commence déjà.
Donc voilà, donc même le fait d'utiliser, voilà, on peut utiliser un casque dehors sans problème. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Aussi le fait que Brinks XR, qui est donc, si je dis pas de bêtises, voilà, on peut voyager dans le monde, et avec l'écran, en fait, bah du coup, ça donne envie. Il y a eu une petite mise à jour. Là, c'est des gens qui ont fait tester, qui ont fait ça. Bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de gens qui l'ont acheté. Donc, ce qui fait que c'est très intéressant. Je vous parlerai aussi, parce que j'ai testé... Alors, c'est pas... J'ai testé... J'ai fait tester avec tout ce qui est... mon entourage, le MetaQuest 3, et par rapport au Quest 2, il y a un vrai truc en plus, il y a une vraie différence d'impression, d'immersion avec le Quest 3. Donc je pense que, déjà, moi, j'y passe beaucoup de temps et j'ai envie de m'y investir parce que c'est une passion, parce que déjà, j'adore le jeu vidéo, le côté immersif, le côté film aussi, je peux vous dire que c'est assez cool. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui va prendre de la place. Alors après, je sais que vous qui me suivez, vous n'êtes pas forcément gaming, donc à voir justement ce que ça va donner en termes de suivi, mais c'est clairement quelque chose que je veux développer, parce que ça me plaît, et parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie de donner un petit peu mon avis, peut-être un petit peu plus tech, peut-être niveau performance, côté jeu aussi, mes impressions, et moi j'aime bien quelque chose qui soit, alors pas réaliste, on va pas dire comme ça, mais d'être vraiment le plus immersif possible. Après, je suis ouvert forcément à pas mal de choses, mais j'ai commencé quand même à faire pas mal de jeux en tout, et à tester d'autres styles, donc ce qui fait que ce sera vraiment intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est, voilà, sur Steam, le Quest 3 pas mal cartonné, il a dépassé le HTC Vive et se rapproche du Rift S, qui sont quand même des casques qui sont pour PC VR, donc vraiment du style PC, etc. Le fait que le Quest 3 soit déjà au-dessus du Vive et surtout du Rift S montre que déjà le marché il est encore très petit, il est encore minuscule, mais que le MetaQuest 3 ne semble pas être, comment dire, ne semble pas être... Enfin, il semble beaucoup mieux se vendre que les premières impressions en termes de hype laissaient le penser. Beaucoup de gens ont dû attendre Noël, je pense, pour pouvoir se l'offrir. Donc Rames VR fait vraiment ce truc régulier là-dessus, et c'est assez cool. Donc on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Peut-être que c'est aussi le côté hype. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Oculus Quest 2 reste le casque le plus utilisé à 37%, mais il a perdu 3% sûrement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés au 3. Ce qui est l'avantage de ces deux casques, pour l'instant, avec le Pico 4 qui est ici, ou le Quest ici, c'est qu'ils sont à la fois autonomes, mais compatibles PC. Et ils sont aussi bien que ceux qui sont dédiés au PC. Et c'est ça la très grande différence. On a le Valve Index qui est là à 18%, donc c'est intéressant. Mais imaginez que là, il vient de sortir, il est déjà à 9% sur ceux qui jouent sur ceux qui jouent en PC VR. C'est quand même, je trouve, énorme pour le Quest 3 qui vient de sortir à quand même 550 € dans une période où c'est quand même un peu la crise, déjà. Et de l'autre, ça montre à quel point le marché est vraiment microscopique pour qu'en quelques mois, le MetaQuest 3 soit déjà à 10% de part de marché, sur un marché où il y a quand même pas mal de choix. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et là où le HTC Vive Pro, etc., sont quand même des casques qui sont quand même reconnus, qui sont présents depuis longtemps. Les Windows Mixed Reality aussi, qui sont un petit peu délaissés. Et bah du coup, Microsoft part aussi. Donc il y a vraiment pas mal de choses à dire. Il y aura beaucoup de news sur les nouveautés de jeu. Des avis plus ou moins rapides sur ce que je pense un petit peu de ces nouveaux jeux, de ces accessoires. Donc là, j'ai prévu des petits trucs. Donc ce sera vraiment intéressant, je pense, de voir cette année ce truc exploser. Il y a vraiment beaucoup de choses à aborder. Donc voilà un petit peu ce que j'aurais à dire. Pour le côté audio et revenir un peu dessus, parce que c'est déjà quelque chose qui est bien implanté, il y a moins de choses qui sont prévues. Dans le sens où, bah, c'est comme c'est au fil de l'eau déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses prévues à l'avance. Il y aura peut-être un petit peu plus d'enceintes, vu qu'il y a une session, enfin une salle d'écoute pas très loin de chez moi, j'en ai parlé pareil en fin d'année sur un nouveau showroom qui est ouvert. Il faudra que je vois aussi avec son vidéo, peut-être faire des choses. Il y aura peut-être un peu plus de FIO, ce qui est assez probable. Oui, peut-être aussi un retour un peu plus, entre guillemets, aux sources, avec des intrants un petit peu plus légers, pour aussi aller rechercher des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, que ce soit musiciens ou non, et aller redécouvrir tout ça. Pour finir un petit peu sur les objectifs, on va parler d'une chose ici.
Vous le savez, j'avais ouvert ce site-là, alors aujourd'hui il n'est pas plus techniquement à moi, donc surtout déjà, première chose, si vous pouvez éviter de passer par le chat du site pour poser des questions, il y a les autres réseaux sociaux pour ça. Ici c'est vraiment dédié au site, donc quand ça parle d'autre chose que ce qui est vendu sur le site, je le fais pour l'instant, tant que j'ai du temps, etc. Mais s'il vous plaît, passez par d'autres moyens, les autres canaux sont faits pour ça, parce que bah, la chaîne elle est là pour ça, et le site lui il s'occupe du site. Donc, ce qui fait que, donc c'est plus techniquement moi, mais madame qui s'en occupe, on améliore le site comme on peut, vous pouvez voir que ça a pas mal évolué sur l'identité, avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. L'autre chose aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est assez proche en termes de vente, alors là du coup vous les avez épuisés, mais des Célestes, donc ça c'est une excellente chose aussi, et merci à vous. C'était pas forcément la marque sur laquelle on aurait pu parier dans le sens que ça se vende vite, mais j'avais ce moyen de les vendre, et surtout ils sont très bien, c'est aussi pour ça qu'ils étaient sur le site. C'est la chose qui est intéressante. Là aujourd'hui, alors ceux-là ils viennent d'être en épuisés, on vient de faire partir les derniers. Vous avez toujours les Kinera Idun pour ceux qui ont le côté un petit peu plus orienté voix, studio, détail, qui est vraiment pas mal. Il y aura d'autres intras qui vont arriver, vous verrez ça bientôt. Ça devrait être, je pense, d'ici fin du mois, le temps que vous refassiez un peu de thunes, tout ça, avec les cadeaux de Noël, tout ça, tout ça. Mais ça devrait arriver, et l'idée, c'est bien évidemment de monter un petit peu, parce que forcément, tous les petits produits, c'est pas ça qui part, c'est plus les gros. Et vu comment les Célestes part régulièrement, c'est déjà super agréable, surtout que, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux coloris, et à chaque fois on prenait moitié-moitié, les deux partaient à peu près en même temps. Donc autant ce coloris-là, qui, bah, pas forcément celui qui est le plus passe-partout, celui-là c'est quand même bien vendu, et bah, autant que le blanc transparent, donc ça qui est intéressant. Donc on a hâte de voir pour la suite. On va aussi restocker, ça c'est prévu aussi en même temps, enfin en même temps, peut-être pas tout de suite, mais on va les restocker par la suite dès que l'on peut. Et merci d'ailleurs de donner vos avis régulièrement. Vous avez, il y a un grand taux, hein, parce qu'on reste un petit site, où vous êtes assez nombreux à participer, à donner votre avis, et merci à vous. Et comme vous pouvez voir les avis, et encore merci à vous, on est quand même sur globalement du très positif. On a quand même qu'un seul, et en plus, regardez, le seul avis à 1 étoile, c'est quelqu'un qui s'est trompé dans le nombre d'étoiles. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Donc là, on a quelque chose qui... Le mec a trouvé ça incroyable, il a mis une seule étoile, et sachant qu'on ne peut pas le modifier, hein, c'est-à-dire que même pas, on peut se dire, allez, même là, le 3 étoiles des MT1, c'est 3 étoiles, mais bon, c'est correct, parce que c'est correct, en fait, c'était les ST1, il y a une distorsion pas possible pour les MT1 Pro, ok, donc ça, ok. Les A05, parce que c'était correct... Donc voilà, donc c'est tout à fait correct. En plus, vous mettez des... voilà, il y en a, ils mettent des sacrés avis dedans. Donc c'est vraiment pas mal de ce point de vue-là. Vous êtes vraiment précis, c'est vraiment cool. Donc merci à vous aussi de participer et à mettre vos avis sur le site. C'est très agréable, et on va tenter de faire au mieux pour cette année. L'idée, c'est quand même de recentrer un peu plus sur Kinera, puisque bah, sinon, en fait, pour les autres marques, c'est un peu plus difficile pour l'instant d'avoir quelque chose d'intéressant, et investir sur plusieurs marques, c'est coûteux et on n'a pas la possibilité. Mais ce qui fait que l'idée, ça va être surtout d'être plus orienté sur Kinera dans le futur, d'une part parce que ça vous plaît, de l'autre parce qu'on est content de proposer ce type de produit qui a l'avantage quand même, alors d'avoir un bon son, déjà ça c'est la première chose, mais aussi qui a un packaging qui est quand même sacrément agréable et sacrément joli pour son prix. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer parce qu'il y a un côté vraiment très cohérent dans l'ensemble et qui fait un petit effet waouh. C'est quand même assez agréable de pouvoir proposer ça. Voilà, voilà. Et puis bah, pour le reste, bah, je continue tout ce qui est enceinte. Les enceintes, c'est quelque chose qui marche bien sur la chaîne. Quelque chose qui m'avait plu. Alors ça prend de la place. Par contre, c'est un peu le souci. C'est un peu chiant, je vous avoue. Il y en a, je sais plus où les foutre. C'est un peu le souci. Mais je vais essayer parce que ça m'intéressait quand même. Et bah, je commence quand même à voir des trucs un peu plus gros maintenant. Hein, puisque maintenant, j'ai des bons gros Vulcano qui sont sur mon bureau. Mais je crois que par la suite, en gros, je vais en prendre, je vais les revendre direct. Hein, parce que sinon, ça va pas être possible. À un moment donné, je sais pas un garage chez moi. Hein. C'est pas possible.
Ce qui fait que je garderai au moins des enceintes de référence, et puis d'autres puis dès que j'en ai des nouvelles, du coup, je les revends, ou celles qui sont mieux, je les garde, et puis je revends les autres, etc. Donc on verra. Et puis, dernière chose que je voulais aborder, avant de terminer cette vidéo, du coup, parce que du coup, je sais pas si ça va se voir, ce que je mets juste au-dessus, le Discord, du coup, il est, si possible, à rejoindre. Vous l'avez dans la description. Donc ça, c'est une première chose. Login. On va se connecter, voilà. Tac. Mais, hop, hop. Ce qui fait que j'ai en plus de ça, j'ai un petit peu amélioré au niveau de la présentation. Aujourd'hui, il était un petit peu... Hop, hop. Il était un petit peu... tu veux pas me le remontrer un petit peu? Non, t'as pas envie? Ah non, c'est peut-être parce que j'ai pas de... Voilà. Il était un petit peu basique. Aujourd'hui, je l'ai un petit peu recréé. On peut voir qu'il y en a des nouveaux ici. Donc, ce qui fait qu'il y a une partie forum, pour ceux qui veulent chercher les petites choses, etc. On a un petit blabla général. Mais on a quelque chose de précis. Donc, ceux qui veulent parler d'écouteurs intra, d'écouteurs boutons, de casque, d'ampli DAC, des embouts, des câbles, des connecteurs, des enceintes hi-fi, tout ce qui est bricolage. Le partage de musique reste présent. On a aussi donc le coin du debunk audio, alors notamment pour ceux que ça pourrait intéresser, sachez que il y a beaucoup de choses sur le côté debunk, sur les câbles. Il y a du debunk sur tout ce qui est hi-fi, il y a du debunk sur... il y a pas mal de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, ça référence pas mal de debunks divers et variés sur le PCM, sur le DSD, sur les caps, sur les drivers, sur ceci, sur cela. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à aller voir pour aller se déconstruire, mais surtout ne pas croire n'importe quoi, parce que c'est tout le problème de l'audio, et vraiment, voilà, je vous invite vraiment à découvrir ça, et j'essaierai aussi cette année de faire plus de vidéos sur ce truc-là, sur ce sujet-là, pour que on puisse justement parler précisément de ce genre de choses qu'il faut enlever de la tête, et ne pas payer inutilement certaines choses, parce qu'on a cru, parce que vivent les croyances, parce que notre cerveau nous joue des tours, et parce que bah, tout ce qui est pierre énergétique, déjà j'y crois pas, donc bah, je croirais pas à ce genre de conneries aussi dans l'audio. Le problème étant que beaucoup de gens sont sur d'anciennes croyances, d'anciennes choses, alors, par exemple le MP3, hein, qui forcément au tout début était à chier, mais aussi du Bluetooth, mais aussi de tout ce qui est câble, de tout ce qui est embout, de tout ce qui est driver, de tout ce qui est mode divers et variés, de pourquoi ça c'est bien et pourquoi ça c'est nul. L'idée, ça va être d'aborder beaucoup plus de sujets de fond, si possible, en se marrant un petit peu aussi. J'ai commencé un petit peu en fin d'année, et je compte continuer parce que je pense que c'est important, et surtout, vous êtes aussi là pour ajouter un petit peu votre grain de sel. Alors que ce soit, et je vous invite vraiment à venir sur le Discord, venir parler de ça et débattre de ce point de vue-là, c'est aussi le but, sachant que, en plus de ça, et je remercie, aujourd'hui vous êtes 540 quand même sur le Discord, et on a une base très active, donc pour ceux qui ont peur de se faire chier, sachez que tous les jours ça parle, c'est très très cool, et ça teste beaucoup, ça compare, et quand il y en a un qui se dit « Ah, ceux-là sont vraiment bien », d'autres vont les prendre. Donc en plus de ça, vous avez plusieurs avis, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, sur tel intra, comment ça se comporte, etc. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un petit peu de biais, etc. Sûrement parce que c'est l'audio, mais n'empêche qu'ils ont vraiment cette envie d'être le plus neutre possible et d'avoir quelque chose de vraiment précis, de vraiment clair entre eux. Donc vous voyez que ça va... ça parle beaucoup, beaucoup, sachant qu'en plus vous avez les casques, donc là-dessus c'est assez intéressant. Et en plus de ça, c'est toujours accueillant. Donc si jamais vous y connaissez pas trop, n'hésitez pas à le dire. Ils sont, pareil, assez pédagogues, tout ça. Ils aiment beaucoup déconner. Oui, regardez. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est un des piliers du Discord qui a beaucoup de choses à comparer. Donc n'hésitez pas. Mais par contre, sachez que vous allez perdre beaucoup d'argent pour le plaisir de vos oreilles. Donc n'hésitez pas. Et si vous êtes sur Discord, n'hésitez pas, vous avez le petit lien de réduction spéciale Discord pour le site. C'est toujours ça, ça permet de repérer ceux qui sont là-dessus. J'ai du coup aussi créé un petit forum là-dessus, réalité virtuelle augmentée. Si vous voulez jamais vous voulez en parler, etc., n'hésitez pas. Mais il y a aussi smartphone, PC, TV,
jeux vidéo, liseuse électronique, ça c'était pour Joe de Chiffy.fr, et un petit peu de tout et rien. Donc vous pouvez aussi, et c'est ça qui est bien, pour ceux qui veulent vendre, qui recherchent, etc., des intras, des casques, etc., vous pouvez vendre. C'est assez intéressant parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de ventes sur le Discord, et c'est assez fiable. J'ai pas vu de problème là-dessus. Donc c'est assez cool de ce point de vue-là, je suis assez content, parce que ça s'autogère plutôt bien. Si on peut éviter d'avoir de la modération, ce serait bien, du moins le maximum de temps possible, mais ça vend beaucoup. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Et sinon, il y a toujours... voilà. Donc si jamais vous avez des doutes, vous avez toujours ici. Vous pouvez vous renseigner, même si vous avez des doutes pour d'autres annonces, n'hésitez pas. On met aussi beaucoup de conneries. Ça fait le plaisir. Films et séries. D'ailleurs, vous avez... Ah oui, vous avez le forum pour mettre votre annonce à Poststar. Mais sinon, vous pouvez en parler ici, justement, pour rechercher, pour trouver... Ah tiens, on a trouvé ça, ceci et cela. Trouver des bonnes occasions, tout ça, tout ça. Culture générale, crypto, si jamais. Alors, les news, je sais même pas si ça marche. Là, ça, non, pas du tout. Mais voilà, voiture aussi, ça parle beaucoup dans le côté voiture. Donc c'est assez complet. Butonné aussi pour tout ce qui est côté cuisine. Mais j'y vais jamais, j'ai jamais le temps. Mais ce qui fait que c'est un Discord qui est vraiment très complet, avec une communauté qui est très cool et très active, et merci à eux. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et ça fera plaisir aussi pour, du coup, moi, ça fera vivre, ça fera avancer tout ça. Et puis, bah, voilà un petit peu ce qui est prévu cette année. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des petites choses à dire, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt pour de prochaines news.